Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle dégustation. Bonjour Thierry. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le jeudi 22 décembre. Hier on était avec le château Le Prieuré dans le Val-de-Loire. Donc au-dessus de Saumur on a dégusté un fabuleux pomerol. Et donc aujourd'hui on va aller en Champagne, dans l'Aube, donc dans ma région. Thierry, oui. D'accord, très bien. On va aller avec le domaine Alexandre Bonnet, du coup, au fin fond de la côte de Bar. Et on va déguster un rosé des Rissets. Donc, c'est une appellation un petit peu particulière, un petit peu unique. Et donc, toi, tu connais bien le domaine Alexandre Bonnet. Oui Lucie, oui, Tu me oui. l'as recommandé. Ah oui, Donc, c'est moi qui vous l'ai est-ce que tu peux recommandé. nous en parler? Bien sûr, avec grand plaisir. Il faut savoir qu'en Champagne, nous avons trois AOC. Donc historiquement, donc celle qu'on connaît tous, c'est donc l'appellation Champagne. Donc ça concerne simplement tous les vins effervescents, donc qu'ils soient blancs, rosés, premier cru, grand cru, peu importe. Ce sont des vins de Champagne effervescents. Et nous avons deux autres AOC qui sont historiques aussi. Ça s'appelle les coteaux champenois. Donc d'une part en blanc, en rosé et en rouge. Et après, il y a une cuvée, un petit peu une appellation unique qui s'appelle le rosé des Rissets. Ouais. C'est un beau terroir bien particulier. C'est un vin déjà que, paraît-il, Louis XIV en raffolait. Oui, c'est vrai. Voilà, donc parce que c'était des ouvriers, donc des Risset, qui avaient construit une bonne partie des fondations du château de Versailles, et paraît-il qu'il en raffolait, je suis pas étonné. Donc c'est un très joli vin, c'est à part. Les Risset, c'est une AOC, vraiment, les Risset, c'est la plus grande AOC de Champagne, et c'est le seul village viticole où nous avons les trois AOC. C'est-à-dire qu'on fait du champagne, on Oui. fait des coteaux champenois, et on fait ce vin que je vous ai recommandé à Domaine du Goût, qui s'appelle le rosé d'Irisset. C'est un vin de rosé, c'est un vin, donc c'est un rosé, comme son nom l'indique, mais c'est un vin de pinot noir. Oui. C'est un pinot noir qui est planté sur les terroirs kiméridiens, qu'on a dans la côte des Bars, là-bas. Donc, on est vraiment très proche de Chablis. Donc, c'est vraiment un beau terroir des marnes calcaires. Et alors, particularité, ce vin, donc, est vinifié en rosé, mais surtout, il faut le vinifier à des conditions particulières. C'est-à-dire que quand le vigneron ou la vigneronne a lancé sa macération, c'est ce qu'on appelle une macération carbonique, Ok. donc de façon à privilégier tous les arômes fruités du cépage pinot noir. Quand vraiment le goût des ricets et la couleur est obtenue, eh bien, le responsable, le vigneron ou la vigneronne, doit décuver. Parce que D'accord. si on laisse trop cuver, on n'est pas à la Oui. minute près, mais si on laissait 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus, on va prendre une teinte un petit peu trop foncée et on perd ce goût des ricets, qui est vraiment ce goût un peu de griotte, de cerise, de fruits rouges, qui est Oui, vraiment du caractéristique pinot noir aussi. du pinot en général, mais là planté justement sur ce terroir particulier, donc sur ces mannes méridiennes. Alors il faut savoir qu'en termes de vinification, de viticulture, c'est un peu à part parce que c'est vraiment toute l'appellation des Rissets n'est pas réservée au rosé des Rissets. Oui. Il y a au départ 350 hectares qui ont été délimités avec des pentes très importantes, une exposition plein sud, sud-sud-est, et Mhm. avec des rendements très bas. C'est D'accord. pour ça que tous les domaines n'en font pas. Oui. Ils n'en font pas parce que finalement, c'est assez cher à produire, il faut des petits rendements et il n'y en a pas tous les ans. Et grosso modo, on a à peu près une cinquantaine d'hectares qui sont vraiment déclarés Dédié. chaque année. Ouais. D'accord. Ok, donc c'est vraiment c'est un vin qui se produit très 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 peu. peu. C'est Ouais. vraiment un vin de niche qui est très peu connu, mais que j'ai la chance de connaître et que j'aime beaucoup. Donc, on Et va. que vous avez la chance du coup de déguster dans le calendrier de l'Avent. Donc oui. Donc on va passer à la dégustation. Donc on est le 22. Je vais le chercher. 22. Hop, elle est là. Hop, voilà. Donc on a Super. la bouteille aussi, donc du domaine Alexandre Bonnet. Donc et la cuvée c'est La Forêt. Oui, ça, c'est une petite savoir. Très bien. Donc, ça, c'est un domaine Alexandre Bonnet, domaine historique, maison familiale, qui jonglait pendant des années entre l'activité de négoce et le côté un petit peu traditionnel, Mhm. familial. Arnaud Fabre, que je connais depuis longtemps, est arrivé en 2019 et Arnaud vraiment a remodelé toute l'entreprise. Il a toujours l'activité de négoce, qui est une chose des champagnes Alexandre Bonnet, et surtout, lui, s'est recentré sur les vignes qui appartiennent au domaine historique. Et Ok. donc, c'est ça qu'il arrive. Donc, ça, tout ce qu'on goûte, tout ce qui est estampillé, on va dire, domaine, c'est vraiment les domaines familiales du domaine Alexandre Bonnet. Bah, c'est Donc, super. voilà. Donc ça, c'est un très joli vin. Je le montre à la caméra, oui. Rosé Ouais. d'Irisset. Alors, c'est du rosé, c'est presque un Un rouge rouge. léger. Ouais. C'est vrai que la robe est assez impressionnante. Absolument. Elle est vraiment un peu unique. Je dirais, en France, je ne vois que l'appellation Tavel qui pourrait, entre Oui, guillemets, un c'est peu vrai. Ouais, le c'est vrai. ressembler. Mais sinon, ce rosé d'Irisset, c'est vraiment un rosé à part. Et on va le Et déguster. bah oui. Bah, déjà, alors Ouais. déjà, la couleur. Alors, la couleur, quand même, assez foncée. C'est typique, un petit peu une jolie couleur rubis, d'intensité quand même, pour un rosé assez Oui, soutenu. c'est Pour vrai. un rosé, bien sûr.
Si c'était un rouge, on dirait que l'intensité est relativement faible, mais pour un rosé, c'est assez foncé. La robe est limpide. On voit qu'il y a des larmes aussi assez intéressantes. Donc, c'est vrai que c'est assez riche en alcool Riche en parce que c'est alcool, bien ouais. mûr. Donc, la cuvée, la forêt, donc c'est vraiment la partie, c'est le terroir. C'est vraiment une parcelle qui leur appartient. Hein, donc, c'est un monopole. Elle est bien exposée, plein sud. Voilà. Et donc, ça donne des petits rendements. Ok, on va passer au nez. Oui. Alors, déjà, premier nez, Mhm. sans, voilà, hein, parce que j'entends Lucie, voilà, qui Ouais, c'est exprime très, quelque chose. très Voilà, aromatique, ouais. exactement. Même premier nez, déjà, on sent ce côté fruit rouge. Oui, Petit fruit rouge, un petit peu, parce que j'adore ce côté un peu kirché, griotte, cerise. Et dès ça s'ouvre un petit peu au nez. On retrouve la caractéristique du pinot noir, donc les petits fruits rouges, hein, le côté un peu griotte, cerise. c'est Oui, un agrémenté petit un petit peu peu épicé, d'épicé, voilà, très ouais, bien. c'est ça. Épicé. Donc ça, c'est les caractéristiques d'épicé, donc les épices douces, un petit peu de poivre, un petit peu de clou de girofle. En tout cas, c'est délicat. Donc on a vraiment les notes épicées typiques un petit peu du cépage pinot noir, mais aussi ce vin a été donc élevé pendant 9 mois dans des grands foudres. Voilà, D'accord. ce qui est quand même assez rare pour les rosés. C'est vrai. Hein, un rosé de Provence, par exemple, ne sont élevés qu'en cuve. Donc là, ça apporte un petit peu plus de complexité aromatique. Et ce petit côté épicé qu'on a légèrement torréfié, bah ça, c'est cette note un petit peu d'élevage. Super, ah bah, je te propose qu'on déguste. Mhm. On retrouve bien tous les arômes qu'on avait au nez. Madonné, la bouche, il y a une belle attaque en bouche qui est là. Le vin est frais, le vin frais en termes de fraîcheur, d'équilibre. La bouche est bien équilibrée, je trouve. Voilà, il fait quand même, oui, il fait que 12,5 d'alcool, donc ça, c'est très bien. Il y a une jolie image là, ouais. Mhm. Dans la bouche, je l'ai. Ça reste bien. Je retrouve avec la rétrofaction ces notes de fruits quand même un peu fruits roux, même légèrement confit. Mais quand je dis confit, c'est bien mûr, hein. C'est dans Ouais. l'esprit bien mûr. La finale est fraîche, est Mhm. épicée. Et puis, comme tout à l'heure, c'est bon en bouche, là. Ouais, Ça reste ouais, c'est vrai longtemps que en c'est bouche. pareil. C'est dû d'une part, bien sûr, au type de vinification. Ce sont des petits rendements. Et il y a ce petit élevage en fût. On oublie souvent, mais quand un vin est bien élevé en fût, pas trop longtemps, pas de fût neuf, ça apporte de la tension et ça apporte justement de la longueur en bouche. Et Super. là, je l'ai encore en bouche. Vous voyez, je parle, mais je déglutis, je salive. Et c'est vraiment très, très agréable. C'est gourmand. Ouais. Et donc, du coup, ça, c'est un millésime 2018. 18. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Alors, millésime? Tunisie 2018, on a la chance d'avoir eu la trilogie 18, 19 et 20, hein, un peu dans l'équilibre de la France. C'était le premier vin. Il faut pas oublier que nous sommes en Champagne quand même, hein, donc même si c'est le sud de la Champagne, Champagne? nous sommes quand même sur un climat, on va dire, plutôt septentrional, un peu frais. Mm. Par contre, ici, justement, c'est pour ça que pour s'appeler Rosé d'Irisset, il faut absolument que les parcelles soient exposées plein sud, hein, au soleil, soit levant, bien sûr, ou plein sud. Et donc, 2018, millésime riche, fruité. Particularité du Rosé d'Irisset, une fois que c'est vinifié, c'est mis en bouteille, le domaine le garde encore 2 ans. Il D'accord. le garde encore 2 ans en bouteille. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc, à l'heure actuelle, les 2020 sont certainement en bouteille, mais ils ne sont pas commercialisés. Ils les D'accord. gardent en cave. Donc, Ok. ils apprécient justement, c'est rare, de le mettre en bouteille après sa période d'élevage, de le garder en bouteille 2 ans, de façon à ce que le vin acquiert des arômes, un petit peu une complexité aromatique et gustative un petit peu supérieure. D'accord. Et c'est un vin qui se garde, du Oui, coup? oui. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années, de descendre à Bouzy, hein, donc dans la montagne de Reims, et de pouvoir avoir cette version entre le Bouzy rouge, un coteau champenois, et donc versus Rosé d'Hérisset. Mhm. Et quelques vignons avaient apporté des vieux millésimes. Et quand je dis des vieux millésimes, ça, on est remonté jusqu'à 1947. Ah oui. Donc, voilà. Donc, sinon, beaucoup avaient apporté des 1980-90. Et une bonne trentaine d'années, c'est déjà très, très bien. Des Ah grands oui. millésimes. Ouais, ouais. D'accord. Ça se Ça se garde. garde autant. Alors après, bien sûr, on perd ce côté fruité, Oui. cerise, griotte, hein, mais c'est un autre monde. On tire un petit peu sur les notes de sous-bois, un petit peu de cuir, légèrement champignon, mais une autre bouteille. Je pense Ok. qu'il faut, là, c'est un 2018, une bonne dizaine d'années en tout en général, et ça suffit pour que le vin se complexifie. D'accord. Et donc, du coup, ce vin si particulier, tu l'accordes Alors, avec oui, quoi? comment, oui, à table, Bah oui, oui. souvent, mais alors c'est un vin de champagne, mais c'est pas du champagne, Bah donc c'est oui. pas un vin effervescent. Donc, en général, je le mets plutôt un petit peu sur les entrées. D'accord. Sur les entrées, des plateaux de charcuterie, bien sûr, ça va très bien. Ouais. Des petites viandes blanches, hein, une patate braisée, une viande blanche, une volaille. Pas forcément de sauce trop crémée ni beurrée, Oui. parce qu'on n'est pas sur un vin blanc Mm. comme le Riesling de Schönenbourg. Donc, on est sur des vins plutôt assez gras. Et surtout, un bel accord régional, moi, qui me plaît beaucoup, c'est avec le fromage.
et notamment avec le chaours. Le chaours, bah Et oui, oui, bien nous sommes sûr. dans la région, Ouais. donc un bel accord avec le chaours, et à mon avis, on va se régaler. Super. Et donc, du coup, on le sert à quelle Alors température? oui, pas trop froid. D'accord. Voilà, donc en effet, aux alentours de 12 degrés. Ah, Ah oui, d'accord. quand même, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, oui, oui, ils sont pas beaucoup comme ça. Oui, c'est Je vrai. crois que c'est le seul rosé français qui se sert plutôt à température Mhm. tempérée, c'est-à-dire 12-13 degrés. Et donc, parce que d'habitude, les rosés, on a tendance à les servir un peu frais comme ça. Oui, c'est vrai. Mais là, on On perdrait un perd petit peu les son côté arômes. aromatique et la particularité de ce rosé d'Érissec qui est vraiment, je vous rappelle, qui est un peu unique en France, Bah, hein. c'est vrai. Ouais. Donc voilà, entre 11 et 12 degrés, c'est très bien. Eh ben, super. Bah, merci beaucoup Thierry pour toutes ces Moi, je t'en prie, explications. Lucie. Merci à vous de nous avoir regardés aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié du coup ce fabuleux rosé d'Érissec qui est vraiment une appellation unique, voilà, que vous avez la chance de goûter dans le calendrier de l'Avent. Donc merci à tous et donc Merci à tous. rendez-vous demain pour une nouvelle dégustation. On aura rendez-vous en Bourgogne. Merci à tous. Au Merci, bonne revoir. journée.